Bienvenue tout le monde au podcast du million. Pour les gens qui se posent la question, c'est quoi? Ça représente les gens qui ont été en action, qui ont notarié plus d'1 million en transactions durant le mois. Puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est là pour donner des conseils aux gens, mais on est là aussi pour échanger ensemble. Puis si vous trouvez quelque chose d'intéressant, que ce soit en tant que client, bien, je veux dire, mettez un like là-dessus. Puis si vous trouvez que c'est intéressant pour un courtier immobilier, gênez-vous pas de le faire partager justement à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, encore une fois, avec Vincent Gouta, quelqu'un qui est ultra performant chez Remax Dynamique, équipe Loisel. Vincent, on a parlé d'ultra performance. Tu es un gars qui est ultra performant. Tu as déjà fait des courses ultra, Vincent? Oui, 100%. 100%. Puis dis-moi, c'est quoi qui est l'élément que tu dirais que tu vas chercher de faire de l'entraînement à tous les jours puis de faire de l'exercice à tous les jours? Jean-Philippe, ça fait juste pousser plus loin pour le mental, pour le physique et pour être bien discipliné quand on commence notre journée. Bon, parce que le plus important, c'est comment on commence notre journée Oui. et comment on va finir notre journée. C'est ça le plus important. Absolument, Vincent. Puis là, on parle vraiment de mindset. Là. Puis souvent, ensemble, Vincent, on échange ensemble sur le mindset. Puis je sais qu'on a fait des masterminds, des mindsets, on a fait un paquet de formations. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on dévie autrement. Il n'y a pas tellement longtemps, Vincent, tu représentes des clients. Je t'appelle, je te dis, Vincent, don't play not to lose, play to win. Pour toi, quand tu as entendu ces phrases-là, ça voulait dire quoi pour toi? Cette journée-là, j'avais plusieurs clients, plusieurs rencontres en personne, plusieurs rencontres au bureau et j'ai apporté mon casque d'écoute dans l'auto. Et je disais, c'est quoi je vais faire aujourd'hui? Quelle action que je vais faire aujourd'hui pour me primer chaque heure que j'ai une visite? Parce que j'avais quand même une heure très chargée. Et je me demandais, je dis, OK, première des choses, je vais faire mes incantations dans l'auto. Je vais faire mes affirmations. Every day and every way, I'm getting better and better. Yes. Puis je disais ça dans l'auto. Je mettais un peu de musique. Je faisais un zoom dans l'auto pour évaluer une propriété. Après ça, il y a une propriété que j'ai fait un offre dessus, qu'il n'y a aucune question que je perde cette offre-là. Mais avec les informations que j'ai reçues des locataires, il y avait plus que peut-être 200 visites à la propriété ce journée-là pour la visite libre. Puis je disais, OK, je vais être en surenchère. Il va y avoir beaucoup d'offres sur la propriété. Puis je me disais, c'est quoi il faut que je fasse pour gagner? D'abord, j'avais mon coffre d'outils plein. Quand je dis plein, c'est mes 15 ans d'expérience que j'avais dans ce sac-là que je dis, je vais gagner. Chaque clause dans ma promesse d'achat, je vais le mettre tellement fort qu'il n'y a aucune question que le vendeur va penser 2 fois à choisir un autre acheteur. Puis effectivement, je vois mon téléphone, un offre, 2 offres, 3 offres, 4 offres. Maintenant, ils sont rendus à 5 offres. Dans le marché actuel, on est en 2024, 5 offres sur une propriété. Prime location. Puis j'ai dit, mon client, il veut la propriété. Il veut, mais il veut être fair, puis il veut acheter ça au bon marché. Il ne veut pas payer trop cher, mais il veut payer un bon prix du marché. Puis je dis, est-ce que l'acheteur, est-ce que le vendeur va choisir le profit du client et le meilleur offre, ou est-ce que c'est comment on va monter l'offre? C'est quoi les clauses qu'on va mettre? Comment on va gagner? Est-ce qu'on va transmettre la propriété à quelqu'un qui veut vraiment la propriété ou est-ce qu'ils vont faire un background check aussi peut-être sur le client? C'est quoi ils vont faire? Est-ce que le client il a la mise de fonds? Bon, j'ai dit, je vais gagner sur tous les aspects. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai parlé avec mon client, puis je dis, garde, fais le mieux que tu peux sur ton côté, puis je vais faire le mieux que je peux sur mon côté pour bien monter une vidéo, pour faire une belle présentation. Puis c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai play full out, puis j'ai dit, plus que ça, présentement, je ne peux pas faire. C'est exactement ça qui se passe, puis on a gagné notre offre. Puis je suis tellement content que le client, présentement, est en joie vers la propriété.
Oui, absolument, Vincent. Puis c'est super important ce que tu dis. Puis quand tu parles de justement d'être fort sur tous les points, là, pour les gens qui nous écoutent, ça peut être des choses comme être clair, c'est qui achète la propriété. Parce que plus c'est clair, plus on est capable de mettre ça en perspective pour un vendeur potentiel. Ensuite, c'est de dire, parfait, on met combien de mise de fonds par rapport au prix d'achat versus l'hypothèque? Est-ce qu'on a une préautorisation qui est récente? Est-ce que c'est une préautorisation qui est valide dans le marché actuel? Ensuite, est-ce qu'on a une preuve de fond? Est-ce qu'on a, tu sais, c'est tout des détails pour aller plus loin. Tu as parlé également, Vincent, de faire une vidéo, de faire une vidéo au vendeur qui explique ton offre d'achat et tes clients, puis pourquoi ils veulent acquérir la propriété. Tu as fait plusieurs suivis. La visite avait lieu samedi. Tu as fait des suivis dimanche. Tu as fait des suivis lundi, jusqu'à temps qu'on se rende jusqu'à destination. Donc, ce n'était pas des suivis pour dire hey, rappelle-moi, je veux vérifier c'est quoi le problème, whatever. Non, c'était plus de faire un suivi, on est rendu où dans la démarche parce qu'à chaque fois, tu te préparais encore mieux. Donc, je pense que ça, c'est tous les points. Maintenant, la clause 11.1, oui, elle est là pour marquer s'il y a des conditions à l'offre, mais elle peut être là également pour mentionner qu'on accuse réception des documents 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là. Donc, je pense que ça peut être utilisé de plein de façons. Est-ce que vous avez tous les outils en tant que client ou en tant que courtier pour justement aider vos clients à obtenir, oui, meilleur prix, meilleures conditions, puis dans ce cas-ci, de mettre toutes les chances de votre côté pour que votre client réussisse? Parce qu'il y a différentes choses dans la vie. Oui, il y a le prix, oui, il y a les conditions, mais il y a le fait aussi de réaliser un projet. Est-ce que vous êtes toujours à propos de votre client en tant que courtier immobilier, puis c'est lui qui achète, ce n'est pas vous. Vous n'avez pas besoin de jouer au policier, puis ainsi de suite. Vous avez besoin de donner tous les outils à votre client. Chacun des outils pour que lui sache, je veux aller vers la gauche ou je veux aller vers la droite. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça un conseil qui est éclairé. Gauche ou droite. Mais ce n'est pas vous en tant que courtier immobilier qui dit tu dois aller à gauche ou tu dois aller à droite. C'est votre client qui doit choisir. Donc, aujourd'hui, on avait la chance d'avoir Vincent. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Podcast du million, c'est là pour des champions, puis c'est là aussi pour des champions qui l'écoutent également. Merci à tout le monde, puis veuillez partager cette vidéo-là, s'il vous plaît. Yes! On partage! On partage.